Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mois de janvier et qu'il est annonciateur d'une très bonne année pour vous. J'ai mis en ligne dans les jours précédents une vidéo par rapport aux énergies qui nous influencent, qui nous entourent et notamment celle en lien avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, à savoir pour le mois de février, la papesse. Donc je vous invite à aller écouter cette vidéo qui est relativement courte parce qu'elle va vous permettre de comprendre les énergies que vous allez recevoir et comment en faire vos alliés pour ce mois de février. Vous aviez également celle pour le mois de janvier avec le battleur. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller le faire parce qu'au-delà des mois, janvier et février, elle nous donne aussi des indications pour chaque jour, c'est-à-dire le battleur le premier jour de chaque mois et la papesse le deuxième jour de chaque mois. Donc, faites de ces énergies environnantes eh bien, des alliés, des atouts pour votre mois et votre journée. On va regarder le taroscope du signe des Verseaux pour le mois de février 2022. Évidemment, comme d'habitude, vous savez que ça reste une guidance générale, que si ça ne vous parle pas, c'est ok, vous laissez de côté ou vous revenez plus tard dans le mois voir si ça vous parle davantage. Parfois, les choses mettent un peu de temps à se mettre en place. Et que si vous avez besoin d'une consultation privée, d'une réponse à votre problématique personnelle, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part au-dessus et bien sûr toujours en dessous dans le descriptif de cette vidéo. C'est parti pour les Verseaux pour ce mois de février 2022. Alors, notre état d'esprit, je dis notre puisque si vous ne le savez pas encore, je suis également Verseau en signe solaire. Notre état d'esprit, eh bien, nous avons la carte des illusions et du jugement. Les illusions ici nous parlent de soit avoir cru ce qu'on a pu nous dire, ce qu'on a pu vouloir nous montrer, vouloir ne pas regarder au-delà du masque que portent les gens. C'est peut-être aussi le fait de s'être fait des illusions, d'avoir fantasmé, d'avoir idéalisé une relation, une situation, un contexte dans lequel on est. En tout cas, il y a cette notion de quelque chose de fantasmé, d'idéalisé, qui n'est pas réellement ce qui est, qui ne reflète pas la réalité. Ici, sur cet état, il y a le jugement qui emmène un réveil. Pour moi, en ce mois de février, il y a une prise de conscience, un réveil de situations, de contextes qui n'étaient pas du tout ce qu'ils semblaient être. Le jugement, c'est vraiment cette corne ici que cet ange vient sonner qui ramène les morts à la vie. C'est-à-dire qu'on s'est laissé mourir ou on a laissé mourir dans notre vie peut-être certaines relations, certains contextes, certaines situations pour maintenant revenir plus léger. C'est-à-dire qu'on a laissé mourir ces illusions, ces fantasmes, ces idéaux pour revenir maintenant plus léger. C'est vraiment l'état d'esprit au mois de février. Je regarde la coupe ici, j'ai la carte du chariot et de la lune. Pour moi, il y a vraiment une mise en avant. On remonte sur son char, on prend sa vie en main, on est motivé, on est décidé, on est fonceur. Dans notre état d'esprit, c'est voilà, j'accepte que certaines choses n'étaient pas réelles. Ça, c'est terminé, je reviens, on n'en parle plus et je fonce maintenant. L'état d'esprit, c'est vraiment ça, je fonce. La lune ici fait appel à notre subconscient. C'est aussi la carte qui se rapporte à la médiumnité, à toutes ces choses impalpables mais qu'on ressent, à nos ressentis, à nos rêves, à notre émotionnel. Voilà, c'est vraiment je fonce, je me fais confiance. C'est vraiment le sentiment que j'ai de dire je me fais confiance, je m'écoute davantage. Peut-être que certaines situations, on savait dès le départ qu'elles étaient à peu près foireuses.
Mais bon, on s'est laissé amadouer, on s'est laissé illusionner, on s'est laissé tromper par les apparences, par de belles paroles, alors qu'au fond, on savait. Et là, c'est vraiment cette notion de dire, ok, ça j'ai compris, je ne me laisserai plus avoir. C'est vraiment cet état d'esprit-là pour le mois de février. Valet de coupe, j'adore. On se reconnecte vraiment à ses sentiments. On se reconnecte vraiment à ce que l'on ressent, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est vraiment en nous. On se connecte vraiment à notre émotionnel ici. Parfait. L'état d'esprit me convient. Bon, j'ai un peu de doute sur la suite du tirage, mais l'état d'esprit pour l'instant, ça me convient. Au niveau sentimental, bon, ici, alors, si vous êtes en couple, alors ça peut parler du sentimental, du relationnel amical ou du familial, d'accord? Vous le voyez au sens large du terme. Si vous êtes en couple ou dans certains contextes, il peut y avoir des unions, des accords, des associations ici, des partenariats sentimentaux, amicaux, où c'est un peu lourdingue. On porte ça comme un poids. Cette relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou amicale, on la porte un peu comme un poids. Elle est pesante. Alors, pourquoi elle est pesante? Ben, ça dépendra de chacun, évidemment. En tout cas, dessus, on vous dit que certaines choses sont en train de se mettre en place. On vous dit que ce n'est pas le moment pour parler, pour extérioriser, pour exposer aux autres vos envies, vos idées, vos projets. La papesse, elle reste secrète. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de la papesse pour le mois de février, puisqu'elle ressort ici. La papesse, elle se connecte aussi à son intuition, à son émotionnel, parce qu'elle a toutes les réponses en elle. C'est un moment ici de « je me tourne vers moi ». Ici, il y a quelque chose qui est lourd. Je me tourne vers moi et il y a un nouveau départ. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien peut-être que ce célibat commence à être pesant, commence à être un peu lourd, ou même si ça ne commence pas, est lourd, tout simplement. Ici, on vous dit de faire preuve de patience, que certaines choses sont en train de se mettre en place en arrière-plan, même si dans le concret, là, tout de suite, on a l'impression, on a le sentiment que rien ne se passe, que rien n'avance. Il y a des choses qui bougent et il y a un nouveau départ. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que l'on connaît peut-être, mais où peut y avoir une forme d'immaturité, ou c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Il y a une notion de jeunesse, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de totalement immature, mais ça peut être quelqu'un qui a un tempérament relativement jeune. Allez, on va recouvrir pour voir un petit peu. Le valet de denier avec le chariot. J'aime beaucoup ce chariot, il est très très motivant pour ce mois de février. Alors, le valet de denier nous parle effectivement de quelque chose que l'on va semer, d'une graine que l'on va mettre en terre, que l'on va prendre le temps de nourrir pour la faire grandir. On est sur un nouveau départ. On revient avec cette carte du battleur, c'est un petit peu la même énergie. Le valet de denier, il sait que la graine, il la met en terre et que ça va prendre du temps. C'est le temps de la construction de la relation. C'est peut-être le temps aussi, sur une relation qui est déjà existante mais qui est lourde, de faire certaines étapes, de franchir certains paliers, de travailler cette relation pour la remettre sur un nouveau départ, sur quelque chose qui nous fait plaisir. Et avec le chariot, c'est la victoire, c'est on y va, on est motivé, on va vers la relation qui nous convient. Ici, on est sur un moment de patience, d'introspection, de retour vers soi. Aussi un moment de se connecter et d'écouter son intuition, d'écouter sa petite voix. Peut-être de demander aussi à nos guides, à Dieu, à l'univers. Vous mettez le nom qui vous convient, selon vos croyances, mais de demander une aide et de nous l'envoyer par nos rêves. C'est ça aussi que nous dit la papesse. Pour moi ici, il y a soit une nouvelle rencontre, soit vous êtes déjà en couple et il y a un renouveau dans la relation et on vous dit d'aller de l'avant. On vous dit que les choses vont se débloquer. Une fois que vous écoutez votre émotionnel, que vous faites confiance,
Que vous lâchez prise et que vous faites preuve de patience, il y a un déblocage et les choses vont avancer. Ici, avec le 6 d'épée, vous allez vers autre chose. Pour certains, il s'agira de laisser une relation qui est lourde, qui est pesante, et d'aller vers un renouveau. On quitte une berge ici pour aller vers un ailleurs. Je vais la recouvrir avec le roi de bâton. On va vraiment vers quelque chose qui fait vibrer, qui nous donne la sensation d'être vivant. Ici, il y a quand même, avec le pendu, cette notion de dire « je vais de l'avant ». Je fonce, mais la papesse et le pendu me disent que quand même, on ne doit pas parler à tout va. C'est pas le moment là. J'ai l'impression que au mois de février, on est sur un moment d'introspection plus que d'action. Même si on va de l'avant, on va de l'avant, on chemine intérieurement. Plus que dans le concret. J'ai l'impression que pour le concret, c'est plutôt vers la fin du mois ou au mois de mars où il y a ce renouveau ici. On vous dit de ne pas aller trop vite. Aller de l'avant, oui, mais pas trop vite. Il faut prendre du recul sur la situation pour la voir dans sa globalité. Parce que quand on a la tête dans le guidon, eh ben, on voit juste devant. Mais là, on a vraiment besoin de faire un pas de côté pour voir la situation dans son ensemble et pour voir ce que l'on veut, ce que l'on peut mettre en place ou pas et comment on fait les choses. Ici, avec le 6 de bâton, on va vraiment vers autre chose. Pour certaines personnes, le 6 de bâton peut parler, le 6 d'épée, pardon, depuis tout à l'heure, j'ai bâton, c'est le 6 d'épée. Il peut nous parler d'un déménagement. Donc, c'est possible aussi que ce soit un contrat, un projet de famille, de couple qui est un peu difficile, un peu long et le déménagement va venir, le projet va se mettre en place. On peut nous parler d'un voyage aussi. Si c'est un voyage, c'est quelque chose qui peut dépasser les mers. Hein, on traverse l'eau, c'est un peu lointain. Avec l'empereur, pour moi ici, il y a une nouvelle stature, un nouvel engagement, quelque chose de très concret, mais il faut passer par un temps de quelque chose qui est peut-être un peu bloqué. On ne peut pas forcément avancer comme on veut, au rythme où on le voudrait, parce que certaines choses se mettent en place, mais ça va à la fin du mois où ça va rapidement se débloquer. Il faut faire preuve de patience. Au niveau professionnel, alors ici c'est très bon. Il y a vraiment la réussite professionnelle. Alors ça peut être lié à, avec la carte des frères ici, ça peut être lié soit avec une bonne entente au niveau des collègues, au niveau de son patron, soit c'est la prospérité qui arrive par rapport à des personnes que l'on connaît, que l'on apprécie. En tout cas, il y a vraiment un accomplissement, un aboutissement. C'est très positif au niveau professionnel. Limite, j'ai presque peur de recouvrir. Avec le monde, on termine un cycle, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, la réussite. Et avec l'étoile, c'est la protection, on est guidé. Donc, c'est très bon. 9 d'épée avec la reine de bâton. Ici, on arrive, cette réussite arrive après un moment où on était plein de doutes, plein d'angoisse, où ça pouvait même nous prendre la tête la nuit. Oh, j'adore le 10 de denier, très beau. Ça revient à la carte de la richesse ici. C'est l'accomplissement, c'est l'abondance ici. Et le 2 d'épée qui nous amène à faire un choix. Alors, quel est ce choix? Waouh, l'as de denier. Pour moi, c'est très positif ici. Il y a vraiment, si vous êtes salarié, il peut y avoir une augmentation, un poste qui vous convient beaucoup mieux avec la richesse. En tout cas, il y a la protection, il y a l'accomplissement, il y a l'aboutissement, il y a la réussite financière qui est liée au professionnel avec le 10 de denier. Il y a une notion de choix ici. Il y a peut-être une indécision à un moment donné pour faire un nouveau départ. Si vous envisagez un nouveau départ, un nouveau poste, un nouvel emploi, une nouvelle activité, bref, si vous hésitez, pour moi, c'est très positif. Vous êtes protégé, vous êtes guidé au niveau professionnel, c'est super. Au niveau financier matériel, alors, ici, il y a quelque chose qui est compliqué. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, un mauvais investissement, un achat qui finalement n'est pas rentable. En tout cas, il y a une notion de quelque chose qui n'était pas très fun, sur lequel on tourne le dos. Alors, on va recouvrir 8 d'épée.
Chevalier de coupe. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose et pour ça, il vous faut une somme d'argent que vous n'avez pas. Pour autant, c'est quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment envie. Mais vous vous sentez piégé, pris au piège, vous vous sentez bloqué, pas libre de vos mouvements, pas libre de faire ce que vous voulez de votre argent parce que l'argent peut-être manque. Sur ce que vous avez envie de faire. Pour moi, il y a, on tourne le dos à quelque chose. Alors, on va recouvrir ce mat. On tourne le dos à quoi? La reine de denier et sur la force, l'as d'épée. Je vais en mettre une sur les deux. Ouf, le 9 de coupe. Bon. Effectivement, il y a peut-être quelque chose ici qui vous fait envie, qui vous tente, mais où c'est pas possible, où ça se goupille pas, on va vers autre chose. Il y a vraiment au niveau financier quelque chose qui va émerger, qui est vraiment très beau. Ou alors vous tournez le dos à des difficultés financières et il y a vraiment quelque chose qui arrive qui vous emmène l'abondance. Avec le 9 de coupe, c'est quelque chose qui vous nourrit, c'est une abondance, vous pouvez profiter de la vie. Clairement, la reine de denier vous invite à vous connecter à vous, à savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous... c'est à prendre soin de vous, à vous mettre au centre de votre attention. Ici, vous tournez vraiment le dos à quelque chose qui était compliqué. Il y a la force, il y a un nouveau départ. C'est clair, c'est acté, c'est tranché. Et je me demande si ce n'est pas en lien avec le choix que vous allez devoir faire ici, avec l'indécision de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans de nouvelles énergies. Pour moi, c'est très porteur. Et il y a la réussite. Avec le 9 de coupe, on vous invite à faire un vœu. J'en ferai un dès que je vais terminer ce tirage. Ici, la surprise du mois. Bon, Nadir, sacrifice. Sur une situation, sur quelque chose ici où on ne voit pas le bout, où on est obligé de se saigner aux 4 veines, de se mettre de côté. Il y a un choix à faire. L'amoureux nous renvoie sur la carte du choix, de la décision et du coup de l'indécision. Il y a le choix d'un engagement. Soit c'est quelque chose qui est en lien avec la justice, soit c'est quelque chose qui est en lien avec l'administratif. En tout cas, il y a une notion d'engagement officiel, de papier, de démarche. Et je mets encore une carte de choix avec le 2 de bâton. Et le soleil. Pour moi, ce mois-ci, il y a vraiment des indécisions qu'il va falloir trancher, positionner. L'amoureux ici, le 2 d'épée ici, le 2 de bâton ici, il y a beaucoup d'indécision ou d'hésitation et il va falloir vraiment trancher pour s'engager vers autre chose ici. Alors, on va recouvrir cet amoureux. Oh, la 9 de denier, l'abondance, l'abondance, l'abondance et le fou. Pour moi ici, il y a vraiment un contexte où vous sortez d'une situation où vous vous saignez, soit parce que vous faisiez passer les autres au premier plan. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à vous et de vous faire passer en priorité, de profiter de la vie. Soit parce qu'il y avait un contexte financier, matériel ou autre. En tout cas, il y a cette notion d'être fatigué, de passer toujours en dernier. Ici, on vous dit de choisir, de vous mettre au centre. Pour moi, il y a quelque chose à engager. Il y a un équilibre à trouver pour vous, pour aller vers une abondance et vous tournez le dos. Et là, vous tournez le dos, vous avancez vers autre chose, même si vous ne savez pas la finalité, vous allez en confiance. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous tournez le dos vraiment à quelque chose de compliqué. Allez, on va regarder avec un autre jeu. Si on a un autre message ou quelque chose de complémentaire. Le renard et la lune. Ici, il y a vraiment ce contexte de choses qui sont retardées, de choses qui ne sont pas claires. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas si on peut faire confiance. On en revient à cette carte d'illusion ici. Hein. Alors, le changement avec la roue de fortune, la roue qui tourne, sur des contrariétés, sur des difficultés ici, il y a du mouvement, la roue se met en route. Si vous étiez dans un moment où les choses étaient bloquées, étaient difficiles, la roue tourne et c'est la roue de la vie, c'est la roue de la destinée et on sort de ces contrariétés, de ces complications. Avec le lion, il y a la force.
on va vers un nouvel équilibre ici. Alors, il peut y avoir un déplacement, une route à faire. Il y a l'argent. C'est quelque chose d'inattendu. Pour moi, ici, il y a de nouvelles rentrées d'argent ou des rentrées d'argent plus importantes que prévues. En tout cas, il y a des rentrées d'argent qui ramènent un équilibre. Ici, sur ce qui était contrarié, sur ce qui était difficile ou sur des contrariétés qu'on ressent soi, hein, il y a un voyage, un déplacement à faire de façon inattendue. Voilà, pour aller signer des papiers, pour faire des engagements. Alors, des engagements sur quoi? Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, pour quelque chose qui va s'ancrer sur la durée. Ici, si au départ, il y a des contrariétés et que vous êtes un peu... vous ne savez pas trop, il y a une route, il y a un déplacement. Soit c'est quelque chose qui vient à vous, soit c'est vous qui allez vers ça, qui arrive de façon inattendue pour faire un nouveau projet. On en revient ici, pour faire un nouveau projet qui vous amène une nouvelle stabilité. C'est très très bon. Allez, je vais prendre un autre jeu. Je n'ai pas l'habitude de m'en servir pour les taroscopes. C'est l'oracle d'Hildegarde. Il se décompose en deux parties. Une partie avec des messages et une partie avec des cartes plus divinatoires, on va dire. Je prends la partie message. Je vous invite à faire soit un screen écran, soit à vous noter cette phrase et à revenir plusieurs fois dans le mois, vous en imprégnez. Faites-en votre mantra. Elle sera votre guide tout au long du mois de février. Alors, les Verseaux, quel message pour les Verseaux en février? Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Ça, c'est une belle carte. Je vous la relis. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Je vais vous montrer la carte qui correspond dans l'autre partie du jeu. Alors, c'est la carte 21. La voilà. C'est la carte 21 qui est déjà sortie ici avec le monde, l'aboutissement. Ici, c'est le couronnement, la réalisation. Ici, on vous dit que si vous montez votre taux vibratoire, si vous vous concentrez sur des belles choses, si vous prenez le temps de vous mettre au centre de vous-même, de méditer, de prendre soin de vous, de votre état d'esprit, de votre corps, eh bien vous allez monter votre taux vibratoire et en montant votre taux vibratoire, vous allez vibrer à la même fréquence que l'univers et vous allez créer quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais, c'est l'aboutissement, la réalisation, la concrétisation, c'est ça, c'est le couronnement. La réalisation, c'est la réussite. Très, très belle carte. Allez, on va tirer comme d'habitude un message du petit oracle des runes. Donc, vous savez que je tire 3 cartes. Je vous invite à choisir le numéro 1, 2 ou 3. Si vous hésitez entre deux numéros, eh bien, vous prenez les deux numéros avec lesquels vous hésitez. Vous avez peut-être besoin d'entendre les deux messages. Allez, pour les Verseaux, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. C'est bon, vous avez choisi 1, 2 ou 3. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 1, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Si c'est pas beau ça. Voilà amis Verseaux, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aidera à voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de février et savoir comment l'aborder de la meilleure façon qui soit. Je vous invite encore une fois à aller écouter la vidéo sur la papesse pour le mois de février et accessoirement celle du battleur également.
Merci, merci, merci. Merci pour tous vos likes. Continuez à liker, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance et tous vos messages. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de m'aider à faire connaître ma chaîne en partageant, en vous abonnant et en pensant surtout à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de partager aussi. C'est un grand soutien pour moi. Merci aux personnes aussi qui ont fait des dons. Merci pour votre générosité. Il n'y a pas de petits dons et ça me touche énormément. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février. Et je pense qu'il y a de belles choses qui sont là dans les potentiels. À nous de savoir les saisir. Je vous souhaite donc un excellent mois de février, une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.